Attendez, on va la refaire, je rembobine. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Au nom de toute l'équipe du cinéma, je voulais profiter de cette première avant-première de l'année 2016 pour vous souhaiter une très très belle année 2016. Plein de bonnes choses pour vous et pour toutes les personnes qui vous sont proches et chères. Très très belle année 2016. Alors vous avez pu voir ces derniers temps, il y a plein de commémorations, il se passe plein de choses, et aussi pour démarrer cette année, à la fois l'année et l'année cinématographique 2016, pendant un certain temps, parce que c'est vrai, on communie autour de plein de choses, j'aimerais qu'on fasse pendant quelques secondes un maximum de bruit contre la bêtise humaine, et que pour l'année 2016, vous allez au cinéma voir beaucoup de comédies, parce qu'on a besoin de rire, donc pendant les 30 secondes, plus de bruit contre la connerie humaine. 3, 2, 1, 0, c'est parti! Je ne vous entends pas! Plus fort! Voilà. Ça fait du bien, hein. Voilà. Très belle année à vous. Ouais, ça fait du bien de se lâcher. Voilà, le film que vous allez découvrir ce soir, c'est la première journée, comme on dit dans le jargon, de promotion pour l'équipe du film. Donc c'est leur première journée, ils commencent aujourd'hui leur tournée. Le film sortira au début du mois de février, donc ils sont là aujourd'hui pour vous. Ils sont venus vous faire un petit coucou juste avant la projection de ce film. Nous allons accueillir 2 personnes du film. Pour le réalisateur, c'est un peu comme Quentin Tarantino. Pour le réalisateur, c'est son 8e film en tant que réalisateur. Ça s'applaudit. Ouais, comme Quentin Tarantino, ça s'applaudit. Et pour l'un des protagonistes du film, l'un des acteurs principaux du film, c'est leur quatrième collaboration, mais 3e pour le réalisateur qui accompagne cet acteur. Donc ils ont déjà travaillé beaucoup ensemble. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, mais ça s'applaudit quand même. Voilà. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement M. Olivier Barrault, le réalisateur du film, accompagné de M. Jean-Paul Rouve. Chef. Bonsoir. Ça fait vraiment une scène pour faire... C'est spécialement pour vous. Ça va bien? Ouais. On s'est vu tout à l'heure, on se salue. C'est pour les gens, à la télé. Voilà. On est très heureux de vous accueillir tous les deux. Nous, on est très heureux d'être ici, ça fait vraiment plaisir. C'est la première journée de tournée province pour nous, de promotion du film, de découverte du film, de rencontre avec les spectateurs. Donc, nous sommes un peu fébriles et en même temps très heureux de vous présenter les Tuches 2, voilà, la suite. Il y a un truc, explique-moi, il y a 2 places marquées réservées, il n'y a personne. Ouais, alors faut voir avec... En fait, c'est quoi? C'est l'homme invisible et sa femme. Voilà, c'est ça. Mais c'est bizarre quand même. C'est Tommy Lee Jones qui est dans le fond, qui va sortir quelques instants avec sa femme. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là. Ouais, c'est cool. Ça nous touche beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. C'est adorable. À chaque fois, c'est un challenge. Olivier, tout à l'heure, en fait, je réalisais juste comme ça en faisant la petite présentation que c'était, comme Quentin Tarantino, votre 8e film en tant que réalisateur. Oui, mais j'aime ça, donc j'essaie de continuer, de faire des films, un film par an. Voilà, et puis les Tuches, c'était incontournable. Enfin, quand l'idée est arrivée, qu'on s'en est parlé avec Jean-Paul, Isabelle, et puis le reste. C'est arrivé. Quand l'idée est ta gueule. Non, moi, je bois un verre de vin et j'ai des problèmes d'élocution. C'est arrivé. J'ai réussi à ne pas boire jusqu'à... Et arrivé ici, tu vas bien prendre un petit rosé, putain. Voilà. J'ai même pas pris de rosé, j'ai pris du vin rouge. Ah non, l'élocution est bonne, Je me désoriginaliserai le jour où le plus original des originaux se sera désoriginalisé. C'est le seul moyen de savoir si on est bourré ou pas, en fait. Mais non, mais l'idée est apparue assez rapidement avec Jean-Paul, Isabelle, le reste de la famille. Cette envie de faire une suite, elle est arrivée rapidement, et puis avec les auteurs, qui sont les ex-auteurs des Guignols de l'Info, avec Philippe Mechelin et toute sa bande, voilà, on a eu envie d'envoyer les Tuches en Amérique rapidement. Et voilà, on a écrit, et travaillé pendant un an, on s'est beaucoup vu, on a beaucoup parlé. Et puis un jour, on nous a dit, bah, ok, c'est bon, vous pouvez y aller, les gars, allez-y, top départ, l'avion vous attend, et emmenez les Tuches en Amérique, voilà.
Jean-Paul, pour cette suite. Oui. Ouais, non, salut. Voilà. Non, un petit bonjour, je réponds. Pour vous, c'était évident, ouais, remonter sur la suite des Tuches. Ah bah oui, bien sûr, oui. Oui, parce qu'on s'était vraiment beaucoup amusé sur le premier, mais c'est pas que ça, c'est parce qu'on... Comme si c'était une vraie famille qui existait, on avait envie de continuer à les faire vivre. Et puis c'est aussi vous, hein, parce que le film a bien marché quand il est sorti, mais surtout, il a été, quand il est passé à la télé, ça a été énorme. Et puis dans la rue, les gens qui viennent nous voir, moi qui me citais des répliques du film, et vous rendez compte que voilà, ça vous appartient, que vous ressortez des phrases, que tout, et ça c'est hyper touchant quand on fait un film d'avoir ce retour-là. Et donc tout ça nous a donné évidemment envie de continuer, et d'écrire, d'écrire, j'ai pas écrit, d'écrire le... De participer à l'écriture. Participer, mais bon, de faire le 2. Cette phrase était très longue. Vous êtes d'accord ou pas? Mais c'était pas chiant. Mais c'était pas chiant. Il n'y avait pas de point. Jean-Paul, c'était pas chiant, je te jure. Ah bon? J'ai kiffé. Ah, bon alors ça va. T'as parlé, j'ai kiffé. T'as aimé? Bon, ouais, alors ça va. Tu vois, j'ai vraiment aimé. C'est pas tous les jours. Je sais. Olivier, qu'est-ce que vous avez avec la famille Ingalls? C'est un problème personnel qui remonte à votre enfance? Non. Raconte pas tout, ils ont pas vu le film. Attention, attention, attention. Moi j'ai rien dit, c'est juste... Non, mais il est vrai que petit, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai 19 ans, donc voilà. C'est vrai que plus jeune, j'étais très fan de La Petite Maison dans la Prairie. Donc c'est pour cette raison que je n'en dirai pas plus. Mais voilà, non, j'étais fan de Laura Ingalls, de Marie, qui était aveugle, et du papa et de la maman, et du chien, et de La Petite Maison, et de la Prairie. Enfin bon, voilà, bref. Mais donc voilà, non, c'est juste... et puis ça nous a fait rire aussi, voilà. Vous allez comprendre pourquoi en voyant le film. Oui, c'est vrai que là, vous dites... Là, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il nous fait chier? On n'a rien vu. Qu'est-ce qu'on pourrait vous raconter? Vous dire qu'on a... Par exemple, la différence entre tourner ici dans la région en faisant croire que c'est à Monaco et d'aller vraiment aux États-Unis, parce que là, voilà, ça a été tourné vraiment aux États-Unis avec une équipe américaine, avec des décors démentiels. Quand vous tournez avec une équipe américaine, vous vous dites juste j'ai hâte de retourner avec une équipe française, en fait. C'est juste ça. Non mais c'est vrai. La vérité, hein, franchement. Ils sont sympas, mais... Ouais, ils sont avec leur toki, machin, tout. Mais je vous jure, c'est cliché, quoi. Mais au moment, on doit dire marre-toi un peu. Ça... Bon, en même temps, ils comprenaient pas ce qu'on faisait, donc... En France, Jean-Paul veut aller à la cantine, par exemple, il est sur un tournage, il dit « Bon, je vais à la cantine, hein !» Bon, il y va, voilà. Il va à la cantine. Bon, Jean-Paul est à la cantine. Bon, d'accord. Aux États-Unis, c'est bon, je vais à la cantine. Jean-Paul wants to go to the cantina. Et c'est. He wants to go to the cantina. Okay, let's go to. Il y a 15 voitures, il y a des talkie-walkie, il y a des oreillettes, il y a des mecs qui sont là. Ok, il est à la cantine, oui, il est à la cantine. Il mange quoi? Je sais pas ce qu'il mange, mais il mange. Et tout est comme ça. Donc on a essayé de les calmer, on a essayé de les faire travailler à la française. On a réussi un petit peu, mais c'était quand même un peu compliqué. D'être un peu à la cool, de rien foutre, de prendre son temps, vous voyez. Et ça, ils ont du mal. Mais ils sont pas plus efficaces, c'est ça, attention. Non, mais c'est nous, on n'est pas des branleurs non plus, mais. Bon, si, d'accord, ok. Mais eux, ils ont l'impression de vraiment bosser, alors que finalement, ça brasse pas mal de... Il y a aussi des bons éléments, on a eu des bons mecs, hein, mais c'est quand même... c'est pas le rêve américain pour nous, ça n'a pas été le rêve américain de tourner à Los Angeles ou Las Vegas. Las Vegas, c'était un enfer. Un enfer. 40 degrés à 20h, vous imaginez? 40 degrés dehors à 20h. Moi, je sortais, je revenais dans l'hôtel, je sais pas, c'est pas possible. On mettait le pied dehors, on avait la chaussette toute trempée. Non, mais c'était... Voilà. Mais bon, on s'est bien marré, attention, on a bien rigolé, on a bien kiffé, on a vu des beaux paysages. Voilà, on a tourné aux alentours de Los Angeles, dans un désert qui s'appelle Lancaster. Et on a tourné aussi un peu à Montréal, on va vous dire la vérité. Pour ceux qui connaissent Montréal, vous allez peut-être reconnaître, j'ai un coup de fil, excusez-moi, je vais couper mon téléphone. Je vais enchaîner, Ça n'est pas bien, enchaîne. Ah, c'est Stéphanie qui m'appelle. Voilà. Je vais pas répondre. Hein, vous avez des questions ou pas, non? Sur le film que vous n'avez pas vu? Hey, c'est ça le problème des présentations, c'est qu'on peut rien vous dire, on vous dira rien, parce que c'est complètement débile quoi, de vous raconter. Ah, il y a une question, monsieur, allez-y. Je vais prendre son rôle, vas-y. Allez-y. Combien de temps a duré le tournage? Alors, il a duré en tout, parce qu'il y a des voyages, vous imaginez, on a tourné au Canada, aux États-Unis, on est venu ici, tout ça. 12 semaines en tout, avec les voyages et tout. Et de tournage effectif, de jours de tournage, on a dû tourner 9 semaines à peu près.
C'est 60 €, monsieur. Les temps sont durs, c'est la crise. Je représente Jean-Paul Rouve ici même ce soir, et il ne peut pas faire des choses gratuitement. Donc, on peut se... J'ai fait 40 € au black. D'accord. Alors, je viens d'avoir une liaison téléphonique avec mon acteur qui m'a dit 40 € dans certaines conditions, c'est-à-dire en liquide, c'est acceptable. On peut tous se cotiser. Si vous avez des amis dans la salle, il veut bien vous faire la voix de Jeff Tuch pour 40 €. Ça me semble assez raisonnable. En ce qui me concerne, je peux vous montrer mon cul pour 100. Et les gens applaudissent. Et vous applaudissez alors qu'il y a des enfants dans la salle. Mon Dieu! Ah moi je te dis, si tu me fais pas 40 €, je te fais pas la voix de Jeff Tuch. Hors de question. Ah ça va, on applaudit, et rien derrière. Ah ça va, c'est en fait, moi je vais ici, à Marseille, tout ça, il va faire beau. Marseille, l'OM, tout ça. Vous voulez qu'on parle du match d'hier? Le film sort le 3 février. Voilà. Alors, dès que vous sortirez de la salle, si vous aimez le film, vous en parlez aux gens que vous aimez. Si vous n'aimez pas le film, vous en parlez aux gens que vous n'aimez pas. Ça ne change rien pour vous, ça peut changer la vie du film. Et puis il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a tout ça. Donc voilà, l'idée, c'est qu'au moment de sa sortie, qu'il y a un maximum de gens qui en parlent. Donc comme c'est bien en amont, puisque c'est la première jour de cette tournée promo, voilà, vous avez le temps pour en parler autour de vous. Un petit selfie. Une photo, on fait une photo. C'est pas un selfie, je vous filme. Ah. Ça passera sur France 3. Non, ça passera sur Facebook. Merci, c'est cool, merci. Merci à tous les deux. Et, Bon film. Et merci pour la tous. Merci beaucoup. Merci.